Merci de nous réitérer votre confiance, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire. Pénurie de gasoil au Mali, plus de précisions dans ce journal. Je l'avais annoncé comme principal titre de ce journal, le Mali sous une crise mondiale. La pénurie de gasoil, une situation très préoccupante pour la population malienne. Depuis quelques jours, l'on constate dans plusieurs stations-service une augmentation du prix de gasoil, un manque de gasoil et des files d'attente interminables. Cette situation impacte les citoyens et surtout les transporteurs. Suivons le reportage de Moussa Samaké et Lassana Traoré. Le manque de gasoil, un problème n'ayant pas commencé au Mali, mais plutôt en Europe, devenu maintenant invivable pour les Maliens. Ils ne demandent plus rien au gouvernement que de régler cette situation au plus vite. La conjoncture actuelle est due aux problèmes européens, donc qui a abouti à l'embargo sur la Russie par rapport aux produits pétroliers. Et la Russie étant un grand pays exportateur de produits pétroliers, laisse un vide qui va avoir vraiment des répercussions importantes sur l'offre. Et toute chose étant égale par ailleurs, la demande sera largement supérieure à l'offre. Donc ce qui va avoir des répercussions sur le prix des produits pétroliers. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le problème mondial, c'est un phénomène vraiment qui est mondial. Et actuellement, le Mali est touché par ça, comme tous les autres pays du monde entier. Il faut reconnaître que le gasoil est beaucoup plus consommé au Mali par rapport à l'essence. Comme je l'ai dit au tout départ, au tout début je veux dire, c'est franchement parler une situation qu'il est difficile de pouvoir maîtriser parce que le gasoil ne se produit pas au Mali. Donc nous importons ces produits pétroliers. Donc ce que je peux dire par rapport au prix, j'exhorte le gouvernement à fournir d'efforts davantage. Il le fait déjà, mais à revoir encore sa politique douanière par rapport aux produits pétroliers pour que le prix ne puisse pas atteindre un certain niveau. Si possible, qu'il baisse. Ce que je veux dire, il faut que les Maliens et les Maliennes comprennent que ce problème est mondial. Voilà, donc c'est un phénomène, réalité, qui ne dépend pas de nous. Donc, comme je l'ai dit, c'est le conflit ukrainien qui nous a conduits dans cette situation. Donc, j'espère que ça sera passager. Sous peu, les choses reprennent leur cours normal. Donc, c'est ce que je souhaite. Et je prie le bon Dieu pour que ce conflit puisse prendre fin à temps. Cette pénurie de gasoil au Mali a pour cause la hausse des prix depuis quelques temps. C'est une situation très difficile pour les conducteurs. Maintenant, le manque de carburant est une difficulté pour nous parce que les prix ont augmenté et on ne le trouve plus. Moi, je suis là il y a plus de 30 minutes sans succès. L'appel que j'ai face aux dirigeants est de chercher du carburant par tous les moyens possibles car on ne peut plus rien faire sans le carburant. Tous nos moyens de transport sont garés. Mon dernier mot est qu'il revoie cette situation et trouver une solution. Le Mali a annoncé dimanche 15 mai 2022 son retrait du G5 Sahel, 8 ans après sa création. Cette organisation régionale lancée pour tenter d'endiguer les menaces terroristes qui ne cessent de gagner du terrain au Sahel. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens pour avoir leur avis sur la situation. Nafissa Touberté et Valérien Dako. Le Mali a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel 8 ans après sa création. Cette organisation régionale lancée pour tenter d'endiguer la menace terroriste qui ne cesse de gagner du terrain au Sahel. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens pour avoir leur avis sur la situation. Le gouvernement malien prend la décision de se retirer du G5 Sahel suite à un certain
manquement. La population voit cette décision comme étant une nouvelle ère pour le Mali, car pour eux, cette union n'a nullement pas été bénéfique pour le pays. Je pense que le retrait du Mali du G5 Sahel, c'est une forte décision, oui, dans la mesure où le Mali est à la base de la création de cette force commune, cette force commune pour la défense des pays du Sahel. Mais je vois qu'avec la création de cette force, on n'a pas vu l'impact sur la question de la sécurité, concernant surtout, spécifiquement au Mali ici. Donc je pense que c'est une forte décision des autorités et c'est une décision que j'approuve, qui est responsable, parce que ce n'est pas facile de prendre une telle décision, mais je pense que c'est responsable. Dans la mesure où, prenez par exemple, avec la création du G5 Sahel, ils n'ont pas pu avoir le financement nécessaire. Donc, et en quelques semaines, ils ont pu récolter des milliards, c'est-à-dire que pour la défense de l'Ukraine. Ça montre que, c'est-à-dire que les pays africains, ils n'ont aucun intérêt pour les pays africains. Si c'est pour venir nous exploiter, oui, ils sont prêts. Mais si c'est pour venir nous aider, je pense que la vie d'un Africain a moins d'importance que la vie d'un petit blanc, par exemple. Donc je pense que c'est une décision responsable de la part des autorités que j'approuve pleinement. Ils conçoivent ce retrait comme étant une décision de souveraineté et d'honneur venant de l'État malien et affirment que malgré l'intervention des forces étrangères, le Mali était toujours dans la défaillance. La décision de retrait du Mali du G5 Sahel est une décision de souveraineté de la part de l'État malien. C'est une décision, je dirais, de respect de ligne de conduite. Parce que lorsque vous adhérez à une organisation qui a le caractère du G5 Sahel, la priorité pour chaque État, c'est la défense de son intérêt supérieur et surtout la défense de son intégrité territoriale. Mais si vous ne jouissez pas de cet instrument et que cela peut compromettre la politique actuelle, n'est-ce pas, enclenchée pour la libération du pays, je pense que nous allons nous faire du tort en ce sens. Donc le mieux, c'était de se retirer, parce que cette organisation, nous le savons tous, est un instrument de l'oligarchie française. Encore question de prédominance. Nous avons vu, le Mali a été envahi avec toutes sortes de forces étrangères, mais nos problèmes n'ont fait qu'empirer. Aujourd'hui que l'État malien s'assume, je ne peux que saluer cette décision de nos gouvernants aujourd'hui, surtout les autorités de la transition. Ce manquement pour certains est vu comme un signe défavorisant, alors ils estiment que mieux vaut être seul que mal accompagné. Par rapport au retrait du Mali du G5 Sahel, je crois que dans un premier temps, le Mali sera un peu défavorisé parce que quand le Mali faisait partie du G5 Sahel, le Mali profitait de quelques opportunités. Mais au-delà de ça, les G5 Sahel aussi, quelque part, profitaient du Mali, par exemple grâce aux accords militaires. Grâce à ce retrait, à l'entêtement de nos dirigeants, le Mali pourra s'en sortir et peut-être avoir des fonds à lui-même, parce que le G5 Sahel profitait des fonds du Mali, il se nourrissait du PIB du Mali. Mais grâce à nos dirigeants et à Assimi, Inch'Allah, je crois qu'on pourra s'en sortir. Ils établissent ainsi une logique entre l'échec de l'accord militaire entre le Mali et la France et le retrait du Mali du G5 Sahel. Ce retrait-là est logique, d'autant plus que le Mali n'a pas continué les accords militaires qui étaient entre lui et la France. Et on sait que le G5 Sahel, c'est une histoire où la France a la main là-dessus. Donc je crois que c'est logique le retrait là. À présent, mesdames et messieurs, la page internationale de ce journal. Le Togo rouvre ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Les autorités togolaises ont décidé ce lundi soir de réouvrir les frontières terrestres du Togo à compter du mardi à 0h après plus de 2 ans de fermeture due à la pandémie de coronavirus. La décision de réouvrir a été rendue publique ce 16 mai 2022 au soir à travers un communiqué du gouvernement. Il s'agit des frontières du Togo avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. Je cite,
tenant compte du ralentissement constaté de la propagation de la maladie à Covid-19, les frontières terrestres sont réouvertes sur l'ensemble du territoire national à compter de 0 heure, indique le communiqué du gouvernement togolais. Le communiqué précise également que, je cite, « La circulation est donc libre pour les voyageurs, mais sous réserve de la présentation d'une preuve vaccinale ». Le gouvernement invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale déjà en cours. Libye, combat à Tripoli après un coup de force du gouvernement rival. Le gouvernement de Tripoli a mis en échec mardi une tentative d'un premier ministre rival soutenu par l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, de s'emparer du pouvoir dans la capitale libyenne au prix de plusieurs heures de combat entre groupes armés. Ces affrontements d'une ampleur sans précédent à Tripoli depuis l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Haftar de conquérir militairement la capitale par la force sont symptomatiques du chaos auquel la Libye est en proie depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les combats entre milices rivales ont débuté dans la nuit après l'arrivée à Tripoli du Premier ministre accompagné de plusieurs ministres, selon un correspondant. Après plusieurs heures d'échanges de tirs, le service de presse a indiqué dans un communiqué que ce dernier et ses ministres avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens. Manifestation contre la France au Tchad. Un responsable de l'opposition, un des principaux responsables de la coalition de l'opposition au Tchad qui a organisé samedi une manifestation contre la France, qu'il accuse de soutenir la junte militaire, a été arrêté mardi, a indiqué la police et son mouvement. Cette annonce risque de retarder encore le dialogue national inclusif entre la junte, l'opposition et les groupes armés déjà reportés plusieurs fois et devant déboucher sur les élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Le Festival de Cannes, festival international du film, un festival du cinéma international se déroulant chaque année à Cannes, ouvre ses portes ce mardi 17 mai 2022. Je cite, « Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre ». Le festival de Cannes a donné d'emblée une tonalité politique à sa 75e édition en offrant une tribune depuis Kiev au président ukrainien Vladimir Poutine. L'apparition surprise du visage du président ukrainien sur l'écran du palais des festivals a été suivie d'une longue ovation par le gratin du cinéma mondial réuni pour la cérémonie d'ouverture d'un festival qui a promis que la guerre serait, je cite, « dans tous les esprits ». Eh bien, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.